Salut. Nouvelle vidéo qui commence avec une journée de route. Et on se dirige, David, On se redirige vers le nord. le nord de l'Arménie à nouveau. Mais on est encore tout au sud. Bon, tout au sud, on est à Kapan encore. Mais l'idée, c'est remonter vers le nord. Donc, on te dit, On t'a dit. bienvenue à une journée de route. Non, on va faire un peu de route et après on va chercher un spot. Et on va te dire. Tu vas savoir avec nous parce qu'on n'a aucune idée, comme toujours. Comme toujours, tu viens avec nous. Bon, alors là, on vient de passer à Kapan, qui est vraiment une ville sur le bord de l'Arménie vers l'Azerbaïdjan. Et là, on a vu juste à l'autre côté de l'aéroport, qui est vraiment à la frontière, il y a le drapeau Azerbaïdjan. Énorme. Énorme. Et où est la frontière? Il y a le drapeau russe. Voilà. Et l'aéroport où il y a le gros drapeau arménien. Donc, voilà, c'est l'enjeu géopolitique qu'on voit très clairement ici. Oui, en fait. c'est présent. Ouais. Et j'ai le soleil bouché. Aïe. Et pourquoi il y a tellement de camions? Parce qu'il y a beaucoup de camions qui sont tous iraniens, ça c'est clair. Ah Ouais. non, lui il est arménien. La plupart sont iraniens. Alors là, on descend, en fait, c'est hyper raide et ça va complètement dans une vallée en bas et après on remonte tout en haut. Et en fait, c'est l'ancienne route, si j'ai bien compris, qui relie l'Iran vers la route principale. Bon, je te promets, ce matin il faisait grand beau, et là c'est en train de changer tous les 5 minutes, entre pluie, soleil, pluie, grêle, mais bon, c'est pas du tout grave, on fait avec. Tu fais quoi là, Néus? Il n'arrête pas de pleuvoir, mais je vais prendre une douche, mais je ne vais pas mouiller les cheveux, parce que sinon après je dois aller avec des cheveux tout le temps mouillés. Donc, je vais prendre une douche dehors, sous la pluie, mais je ne vais pas mouiller mes cheveux. Ça te va? Ça me va très bien. Mais on est d'accord, ce matin il faisait hyper beau. Non mais il 5 pleut. minutes après, il pleut. Après, il arrête. Je suis sortie déjà 4 fois à prendre cette douche. Finalement, je me suis dit, je mets cette sac dans la tête. Allez, à toutes. À toutes. À toutes. Bonne douche. T'as vu, c'est vite fait. 5 minutes. Déjà? Oui, mais il fait froid quand même. Ça m'a pris 5 minutes. Et en plus, j'ai eu de l'eau double. J'ai eu l'eau de la pluie, qui était un peu froid, et notre eau qui était chaude. Tachan! Voilà. Tu es tout propre maintenant. Regarde tout propre et les cheveux tout sèches. Allez. Mais tu as vu? Et là, 5 minutes après la douche, il fait hyper... Bon, il fait pas hyper bon, c'est un peu exagéré, mais... C'est bon à nouveau. Il peut plus. Et oui, aujourd'hui c'est
Journée, comment ça se dit ça? Journée Beauté. Bon, beauté, on fait le mieux possible. Hein. Et d'ailleurs, ce qui est très particulier ici, on est en complète nature, mais pas loin d'ici quand même, il y a un sort d'aéroport militaire. Et on a vu passer plusieurs hélicos qui viennent d'ici en fait, du bout du lac, et qui volent hyper bas, et qui font genre ça, et qui remontent vers là. Assez impressionnant. Et voilà, donc sinon on est presque prêt pour reprendre la route. Donc on va direction nord, vers la Géorgie. Alors là, on remonte l'Arménie, et là en fait on a pris un chemin qu'on n'a pas encore pris. Donc on remonte vers le lac Sevan, mais du côté de derrière. Et là en fait on est dans une autre végétation, donc c'est assez brun, mais dans la vallée ici c'est tout vert. Et en fait c'est fou, ces changements de température. Là tu vois ici il fait 32 degrés. 32 degrés, hein, je veux dire. Et ce matin on a eu, je sais pas, cette nuit il faisait 12 degrés, ou même moins encore, donc c'est fou. Et là on va monter sur un col, je sais pas, 2400 mètres, un truc comme ça. Et derrière on va redescendre vers le lac Sevan, et je pense que à la redescente on va chercher un petit endroit pour dormir. T'as vu, on est vraiment ici dans une prairie magnifique, avec des montagnes qui nous entourent, un coucher de soleil. Franchement, c'est... Et en plus, il n'y a pas un arbre, mais tu entends tous les oiseaux qu'il y a. En fait, apparemment, c'est des oiseaux qui font des nids dans la terre. Des fois, tu les vois voler un peu plus élevés, et ils restent sur place et ils chantent vraiment, mais très 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 beau. Et voilà, c'est comme ça que ça se présente ici. C'est quand même trop bien. Bon, on quitte ce magnifique spot. Hein. En fait, on a resté plus qu'on attendait. On avait prévu rester un peu moins pour faire encore plusieurs spots avant d'aller à nouveau en Géorgie, mais on était très bien. On était très bien, et on avait aussi envie d'être là tranquille comme ça et de profiter de cette prairie. Mais ça veut dire que ça nous reste un spot avant de traverser la Géorgie, non? Je pense qu'on va faire un arrêt avant de rentrer en Géorgie. Ouais, probablement ça va être comme ça. Ça fait un peu d'émotion, oui. d'émotion, hein? C'est... D'un côté, voilà, c'est laisser l'Arménie comme ça. Et après aussi l'émotion de revenir en Géorgie. C'est vrai, ouais, mais c'est vrai aussi, le plus qu'on est resté en Arménie, le plus qu'on a commencé à aimer ce pays. C'est un pays, le plus que tu restes, le plus que tu commences à l'apprécier. À t'attacher. Je te rappelle ce matin, quand on a dit
profiter de cette journée d'entrée jusqu'à qu'il pleuve à nouveau. Voilà. Il faut déjà un bon moment qu'on attend là. Il y a une longue queue et on ne sait pas qu'est-ce qu'il passe. Normalement c'est après cette montagne là. Mais bon. On attend, on a le temps. Mais il faut dire qu'on est un peu fatigué quand même. Parce qu'on a pas mal roulé. Et en plus on a eu tout le temps possible. Beaucoup de soleil, les brouillards, la grêle, la pluie. Tout, on a eu tout. Bonjour, je suis encore un peu endormie, mais ça va y aller. En fait, on a une longue journée à faire devant nous, donc voilà, on s'est levé tôt. Les derniers jours en Arménie, ils n'ont pas été exactement comme nous on avait prévu, parce qu'on voulait se poser en nature et encore profiter du bon temps, etc. Mais il n'a pas du tout fait du bon temps. Il a plu beaucoup. Regarde derrière moi déjà les nuages qu'il y a là. La boue partout. Donc voilà, mais c'est pas grave, on a été très bien et il n'y a aucun sens de rester encore quelques jours parce qu'ils sont prévus les temps comme ça pendant toute la semaine. Donc on est à 1h30 de la frontière en Géorgie, donc on a prévu de la passer aujourd'hui parce vous le savez déjà que nous on aimerait bien faire, avant de continuer notre itinéraire, les Grands Caucases. Et donc voilà, on va le faire en été et c'est le moment d'y aller. Donc voilà. C'est parti pour une passage de frontière. Bon, on est on va dire une petite demi-heure de la frontière en Géorgie, à la Géorgie. Et du coup, en fait, il y a plusieurs d'entre vous qui nous ont posé des questions un peu sur des questions plus pratiques concernant le voyage. En Arménie. En Arménie. Et on s'est dit, on va vous faire un petit récapitulatif sur les questions les plus importantes pour voyager dans ce pays-là. Bon, on va dire les questions plus importantes que vous nous avez posées. C'était quoi la première? C'était l'état des routes. Tout le monde voulait savoir quel est l'état des routes en Arménie. Ouais, donc on va dire le réseau principal, où tu peux aller un peu partout. Les routes sont en très bon état. Donc c'est vraiment des routes où tu passes avec tout véhicule confortablement. Et une fois que tu veux quitter le réseau principal, là ça change beaucoup. Il peut y avoir des bonnes routes comme des moins bonnes routes. Les moins bonnes routes, il y a des trous. Voilà, tu roules beaucoup plus doucement. Et après, il y a les réseaux des pistes. Et ça, c'est un peu le paradis parce qu'en Arménie, tu vas partout. Le paradis du 4x4. Ouais, c'est une 4x4. Pour la piste, il te faut par contre un 4x4. Bon, pas pour les Arméniens, parce que les Arméniens, avec un Lada, c'est un tout-terrain pour eux. Ils vont partout, ils passent absolument partout.
Ouais, donc effectivement, même avec les pistes, si t'as pas un 4x4, des fois ça passe. Hein, mais bon. Donc voilà, vous pouvez venir aussi avec un gros camping-car. Ouais. Après, il y a aussi la question d'eau. Est-ce que c'est facile de trouver d'eau ici en Arménie, de l'eau? Et en fait, oui, c'est assez facile. Il y a des fontaines partout. Le seul truc, c'est qu'il n'y a pas la pression, normalement. On a trouvé rarement la pression, non, David? Ouais, c'est plutôt type fontaine, donc il n'y a pas un robinet, tu peux brancher ton tuyau ou quelque chose Ouais. avec pression. Mais l'eau, elle est très bonne et potable, évidemment. Donc, c'est pas vraiment un problème. Si tu as, nous, on les fait avec la, comment ça s'appelle ça, la visseuse. Mais tu peux les faire, il y a plusieurs façons. Donc, Oui. voilà. Tu peux remplir ton bidon partout. Ouais. Pas de problème avec l'eau. Ah, il a aussi l'essence, pas l'essence, diesel. Nous, on peut parler de diesel, mais pas d'essence. Ouais. Donc tu trouves des stations un peu partout. Et après, il y a quand même des grandes différences entre les stations soi-disant un peu plus chaînes et les stations basiques. Et les basiques, ça, des fois, ça a l'air très très basique. Donc, voir c'est des jerrycans remplis de diesel. Mais sinon, les stations un peu classiques, on en trouve quand même un peu partout. Et le prix, il est entre 450 et 500 le Ça, c'est litre en pour franc. diesel. En franc, Ouais, autour d'un franc. un franc 10. Ouais. Ouais. La qualité, on a juste une fois eu un enjeu où on a eu un peu d'eau, trop d'eau dans le filtre à diesel, donc ça a dû être une station qui avait un peu de diesel qui avait trop d'eau, mais sinon ça va, pas de problème. Et l'autre chose, maintenant qu'on parle de diesel, pourquoi pas, la carte crédit, qui en général il accepte partout, Ouais. même dans les stations d'essence, mais c'est toujours bien si on a un peu de cash avec nous, parce que où est-ce qu'ils ne sont pas acceptés? Alors justement, les stations d'essence, c'est que les grandes, ouais. les chaînes qui n'acceptent les petites, tu ne payes pas avec la carte de crédit. Non. Et sinon, si tu fais des petits achats à la rue ou dans un marché, évidemment, là ça non c'est normal. Mais sinon, pas de problème. Non. Non. Au début, on pensait qu'il ne marchait pas. Tu sais, j'ai eu un souci tout au début quand on a passé la frontière la première fois. Mais après, c'était seulement ce supermarché parce que j'ai utilisé ma carte crédit, elle marchait partout. Question supermarché. Bouffe. Il y en a partout des supermarchés ici. Ou des petits magasins. Ouais, on va dire dans les petits villages, tu trouves des petits, qui ont un peu de trucs basiques. Et dès que tu vas dans une ville ou un village plus grand, tu trouves des supermarchés un peu comme en Europe où il y a un peu tout ce que tu veux. Oui. Et les prix, ils sont pas du tout chers. Et je sais pas pourquoi lui, il nous a fait la lumière maintenant. Les prix, ils sont pas du tout chers. Et il y a tout. Tu peux trouver, tu peux trouver un peu tout. Et ça coûtait combien l'huile de tournesol? Pas l'huile d'olive, mais l'huile de tournesol, tu te rappelles, c'était... Ouais, c'était autour de 700... Attends, c'était un franc... Attends, un franc 50. Un franc 50 l'huile de tournesol. Nous, parce qu'on achète des pâtes Barilla, parce que David, il veut les pâtes Barilla et ils sont plus chers. Mais les autres... On a acheté une fois des pâtes russes et c'était pas une expérience... très mauvaise. Mais bon, les pâtes Barilla, ça coûte aussi autour de 1,50. C'est un kilo ou demi-kilo? Un demi-kilo, c'est ça? Un demi-kilo, ouais. Et sinon, la bière et les vins, ils sont bon marché, ça on peut te le confirmer. La bière, ça coûte 750 dirhams, que ça c'est combien? Attends, il faut que je fasse la conversion parce que sinon je ne me rappelle pas. C'est 1,60 un litre de bière et entre 3 et 4 francs une bouteille de vin. La plus basique, mais vraiment pour nous bonne en fait. Oui, tout à fait. Après, le vin, ça monte comme partout. Oui. Et c'est que c'est un peu plus compliqué de trouver. Si vous avez une cafetière italienne, c'est les cafés. C'est plus compliqué à trouver, mais tu les trouves, mais c'est plus cher. Ouais, sinon il y a le café turc que tu trouves partout, mais le café moulu pour la... il est autour de 2000, on avait dit, on avait trouvé... 4 francs 40. Ok, ouais. Et sinon, on peut toujours manger dehors, dans la rue, fast-food, des trucs comme ça, c'est très bon marché, c'est pas du tout cher. Les restos, on ne sait pas parce qu'on a fait que 2 restos et on s'était spécial invité par ta mère parce que c'était ton anniversaire. Et sinon, on n'a pas fait des restos, mais on a mangé pas mal de fast-food et ça, c'est très bon marché. Ouais. L'autre question, c'était Internet, le téléphone. Oui, exactement. Mobile. En général, il faut dire qu'on a eu des réseaux partout, sauf quand on était dans des vallées un peu plus profondes ou des choses comme ça. On a eu un petit peu de soucis pour trouver des réseaux, mais sinon,
très bon réseau. Sinon, ça va. Très bon réseau. Nous, on était avec Viva MTS. MTS Arménia. Bon, on n'a pas payé la carte SIM parce que quelqu'un nous l'a offert. On a Ouais. payé pour illimité un mois autour de 6 francs, c'est 6 ça? francs 60, ouais. Et, 3000 dirhams. Ouais, et franchement, je veux dire, pour un pays où il y a vraiment pratiquement que la nature, bon, le réseau, il est vraiment bien. Oui, au début, on ne le pensait pas parce qu'on a eu une mauvaise expérience en train de trouver un Ouais. peu de réseau tout au début, mais en fait, après, ça allait très bien. Ouais. Voilà, je pense que pas mal d'infos là, non? J'espère que ça va et qu'elles vont être utiles. Ouais, en tout cas, franchement, c'est un pays à ne pas rater. Parce Ah, que, n'est pas raté. Non, alors l'Arménie, c'est comme la Géorgie d'ailleurs. En fait, Ouais, c'est des pays fantastiques. Bon, alors, C'était tellement vite qu'on n'a pas même eu le temps de rien filmer. alors c'est le passage de frontière le plus vite que j'ai fait. Je pense que ça nous a pris 15 minutes entre la frontière arménienne et celle-ci de la Géorgie. Je peux te dire, Neos qui était dans la voiture était plus vite que moi à pied. C'était hyper vite en fait. Tac, 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 tac. Ouais. Donc, on est à nouveau en Géorgie. En Géorgie. Et ça commence à pleuvoir. En tout cas, on a bien remarqué tout de suite qu'on était déjà en Géorgie parce qu'on a commencé à voir toutes les voitures tout défoncées. Et voilà, un truc. David, Oui. c'est quelle la chose... tu peux pas me la dire encore. On réfléchit les deux à la chose qu'on veut faire tout de suite, on va dire comme ça. La première chose qu'on aimerait bien faire maintenant qu'on est à nouveau en Géorgie. Ne me la dis pas encore. Il faut qu'on la lit. Chacun, on va le dire quand je dis 3. Tu réfléchis déjà, qu'est-ce que Oui. tu aimerais faire? Oui. 1, 2, 3. Manger une Allez, chocolat, on a coïncidé. Je n'étais pas sûre si tu allais réfléchir à ça, mais... Bien sûr.